Bonjour, c'est Romain Boussard de CHI de Collecte Engineering. Je suis consultant formateur en électricité basse tension. Je vais aujourd'hui pour vous parler de la coordination entre les protections électriques. Vous savez, habituellement, les gens utilisent le terme de sélectivité. C'est pas faux, mais c'est une erreur quand même parce que on doit parler de la coordination entre les protections. Pourquoi? Parce que ça englobe deux techniques. La première technique, c'est la filiation, et la deuxième technique, c'est la sélectivité. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la première technique, c'est la filiation. Dans une autre vidéo, je parlerai de la sélectivité. C'est quoi déjà la coordination entre les protections? Un exemple, comme sur l'image là, on a un disjoncteur D1 qui alimente un jeu de barre. Donc, là où il y a plusieurs départs, il y a un autre disjoncteur D2. Donc, ils sont en série. Et supposons qu'on a un court-circuit au niveau aval du disjoncteur D2, on voudrait savoir le comportement des deux disjoncteurs par rapport à ce court-circuit. Donc, on peut avoir deux situations. La première technique qui est mise en œuvre, c'est la filiation. La deuxième technique, c'est la sélectivité. La filiation, ça consiste en quoi? C'est d'utiliser le pouvoir de coupure du disjoncteur amont pour supporter ou bien d'aider le disjoncteur D2 à couper un court-circuit qui est au-delà de sa capacité, qui dépasse normalement son pouvoir de coupure. Exemple, sur la figure là, j'ai un disjoncteur Q1, un disjoncteur de chez Schneider Electric et un autre disjoncteur Q2. Sur le jeu de barre, on a calculé un court-circuit présumé max de 8,8 kA. Et là, vous voyez que j'ai mis un disjoncteur Q2 avec un pouvoir de coupure 6 kA. Comment c'est possible? Donc, c'est possible. Pourquoi? Parce que le disjoncteur Q1, dès qu'il y a un court-circuit, il va cheminer à travers lui. Donc, il va le détecter, mais il va l'atténuer. Il ne va pas le laisser atteindre sa valeur crête. D'accord? Donc, il va l'atténuer de manière à ce que le disjoncteur Q2 puisse le couper normalement sans se détériorer lui-même. Comme on peut le voir sur la courbe, donc on a la limitation des courants de court-circuit. Normalement, le court-circuit présumé doit suivre la courbe en pointillé, mais puisqu'on a le disjoncteur Q1, lui, il a cette capacité de limitation des courants de court-circuit, donc il ne va pas le laisser dépasser ici ses crêtes limites. De cette manière-là, le disjoncteur Q2 peut facilement couper ce court-circuit sans se détériorer. Donc, quel intérêt on a? On a déjà un intérêt économique parce qu'au lieu d'installer un disjoncteur de 16 kA, de 15 kA sur ce tableau-là, je vais installer des disjoncteurs avec un PDC moindre de 6 kA. Économiquement, c'est moins cher. D'accord? Mais là, l'affiliation, contrairement à la sélectivité, c'est les deux disjoncteurs qui vont se déclencher. Donc, en termes de disponibilité de service, l'affiliation, elle ne nous arrange pas beaucoup. Mais on peut l'utiliser là où on n'a pas besoin de disponibilité de service. Maintenant, on va voir ensemble sur CanEcoBT comment CanEcoBT prend en charge l'affiliation. Ne partez pas loin. Nous voilà sur CanEcoBT. On va voir ensemble comment CanEcoBT traite l'affiliation. Donc, on s'intéresse à ce disjoncteur-là. Il est installé sur ce jeu de barre. Donc, voyons le court-circuit max au niveau de ce jeu de barre-là. C'est le IK3 max. Il est de 8787 ampères. Donc, normalement, n'importe qui aurait choisi tout simplement un disjoncteur avec un PDC de 10 kA. On va voir CanEcoBT, qu'est-ce qu'il a fait. Je sélectionne mon circuit et je pars sur les résultats, donc les résultats de calcul, et tout en bas, on a la partie association. Donc, il nous dit que c'est avec affiliation. Entre parenthèses, il met 10 kA. D'accord? Donc, c'est grâce à l'association, l'affiliation, ce disjoncteur-là, on dirait, on lui a modifié son PDC, il a atteint le niveau de 10 kA. Donc, il est capable de couper n'importe quel court-circuit en dessous de 10 kA, sans se détériorer lui-même.
Mais il faut faire attention là, ce n'est pas une sélectivité, parce que là, on a une sélectivité partielle. Donc, sélectivité sur IK inférieure à 2 kA, ça sous-entend que pour tous les court-circuits au-delà de 2 kA, il n'y a pas de sélectivité. C'est clair, là, on a des court-circuits au-delà de 2 kA. Donc, ici, on n'a pas de sélectivité, elle est nulle. On a plutôt la filiation. Donc, c'est les deux disjoncteurs. Là, on a un interrupteur. Donc, celui qui doit intervenir, c'est lui. Donc, entre ce disjoncteur-là et ce disjoncteur-là, il n'y a pas de sélectivité, il y a une filiation. Donc, ils vont se déclencher ensemble. D'accord? Comme je l'avais expliqué tout à l'heure. Je double-clique sur le circuit pour voir la fiche du circuit. Là, il nous a sélectionné ce disjoncteur 25 ampères. Je clique sur les 3 points pour voir le PDC ou bien le ICU, l'intensité de coupure ultime, c'est le PDC. Et là, je vois clairement que c'est un disjoncteur de 6 kA. Donc, KDCOBT, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi dans sa base de données de fournisseur Schneider Electric un disjoncteur qui a seulement un pouvoir de coupure de 6 kA. Il l'a installé sur un jeu de barre là où il y a un IK3 max de 8 kA, mais il nous informe par l'inscription entre deux parenthèses que ce disjoncteur-là, malgré que c'est un 6 kA, mais grâce à l'affiliation, on dirait qu'il a un PDC de 10 kA. Donc là, il a mis en œuvre l'affiliation. D'accord? Où est-ce qu'on peut paramétrer l'affiliation? Je pars sur Outils, Options de calcul, et je dois cocher l'une, ça dépend de la situation. Moi, si je suis sur le schéma TT1, je sélectionne celle-là. Donc, si je veux avoir une association entre disjoncteur et disjoncteur-interrupteur par table, sinon je peux la faire par calcul. D'accord? La même chose pour les autres. Notre vidéo se termine ici. J'espère qu'elle vous a plu et je vous remercie pour votre attention. Pour ceux qui s'intéressent à la formation KanekoBT et la formation conception électrique basse tension, sachez que j'ai programmé une session en présentiel ici à Constantine. Donc, ça sera, Inch'Allah, le 10 septembre prochain, donc la semaine prochaine. Et une autre session pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer, qui n'ont pas le temps, surtout ceux qui travaillent toujours, qui n'ont pas de congé. Une session à distance sur Zoom le 17 septembre. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour réserver votre place, sinon pour vous informer sur les deux formations. Sur ce, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Aïsidi, salam alaikum. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life